Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec pour parler de Survivor la saison 41, l'épisode 10 aujourd'hui. Je vais tout de suite jumper dedans en remarquant Danny, je pense que c'est la... En tout cas, il commence à avoir du temps d'antenne de plus en plus. Je sais qu'il y en avait déjà avant, mais c'était comme, tu sais, c'était un peu dans le style de Heather, je trouvais que c'était assez mineur. Puis Danny commence à en avoir. Fait que probablement, puis si on regarde, je pense même Heather, cet épisode-ci, elle n'a pratiquement pas eu. Je sais pas, on dirait comme une balance entre les deux au niveau du temps qu'ils ont. Je sais pas qu'est-ce que ça voudrait dire, là, mais bon. En fait, ça veut probablement dire qu'ils sont pas très importants. Ou que j'écoutais des podcasts cette semaine qui parlaient du, comment ça s'appelle, Purple Edit. Comme quoi, tu sais, faire gagner dans le fond un joueur qu'on montre pratiquement pas pendant la saison, là. Ben, en tout cas, je vais juste regarder en tête. Mais c'est ça. Fait que je vais continuer. Je sais, désolé, je tire mes points de boum 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 comme ça. Là. C'est juste, l'épisode il vient de finir, ça fait 3 minutes. Puis là, je suis juste, j'ai beaucoup d'informations encore dans ma tête. Fait que j'essaie de tout dire pour rien manquer. Sinon, c'est ça ce que Danny a dit justement. Pardon. Excusez-moi. Ce que Danny a dit justement, qui était intéressant, c'était au niveau de Ricard. Ricard il a été très important cet épisode-ci. L'épisode précédent aussi a été très important. On dirait que Ricard il commence à avoir un regain justement dans ses stratégies, dans ses moves, dans même son côté social. Mais c'est ça. Après le challenge, le Reward Challenge, Ricard a gagné. Et puis, il doit décider de des gens avec qui aller partager le reward. Puis, il choisit les gens qui présentement ne sont pas dans son alliance immédiate. Puis, c'est là que Danny est pas fou d'avoir passé à ça. Ce qu'il dit, c'est que c'est un bon move pour lui parce qu'il essaye de faire plaisir aux gens qui vont sortir, donc faire plaisir au jury futur pour justement avoir plus de chances d'avoir leur vote à la fin. Qui est franchement une bonne observation. Moi, je sais même pas si j'aurais pensé à ça étant là dans la situation. Là. Mais non, franchement. Puis c'est justement à cause de ça qu'il se dit justement, ouais, ça serait peut-être le temps qu'on sorte Ricard. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que juste bonne observation. Puis c'est justement un peu autour de ça que l'épisode est tourné après ça. Vouloir sortir Ricard. Tu sais, cet épisode-ci, d'habitude, les épisodes précédents, il y avait beaucoup de talk sur Xander, sur Heavy, sur Heather, sur Erika. Mais franchement, cet épisode-ci, on a vu. Cet épisode-ci, c'est juste, je disais justement au dernier épisode, clairement que l'épisode d'aujourd'hui allait brasser pour l'équipe. L'équipe de Sean, Liana, Danny et Shan. Justement, entre autres à cause de la grosse fissure entre Shan et de Sean. Puis effectivement, ça a beaucoup brassé. Je pense que cette alliance-là est terminée. Je vais continuer dans les notes que j'ai décrites. Ouais, c'est le seul point peut-être négatif présentement. Le point le plus négatif de Ricard présentement, c'est vraiment le truc de la papaye, qui est pas grand chose. Sinon, c'est ça. À la base, ce que Danny Deschamps voulait, avant que Ricard gagne ensuite le challenge d'immunité, je vais dire beaucoup de spoilers au travers. Là. Si vous avez pas vu l'épisode, je pense pas que vous allez apprécier. Mais Ricard va gagner le challenge d'immunité. Puis là, ce que Danny Deschamps discute avant ça, c'est on devrait sortir Ricard parce qu'il vient de gagner le Reward Challenge. Et puis justement, il commence à faire du jury management. Fait qu'il va avoir une forte game sociale, une forte game stratégique également à cause du vote, par exemple, contre Nassir. C'est justement là que Deschamps et Danny discutent, puis ils disent on devrait sortir Ricard pour ces raisons-là. Puis également, comme ça, on s'assure que Shan reste proche de nous. Parce que présentement, Shan a le choix d'être proche de Ricard, ou sinon elle pourrait rester avec nous autres. Mais tu sais, Shan est bien placée, d'une façon très forte. Justement, plus tard dans l'épisode, c'est là que c'était vraiment surprenant ce qui s'est passé avec elle. Là. Je vais revenir là-dessus. Mais
Ça, la stratégie de Danny puis Deschamps, ça m'a fait beaucoup penser à la stratégie. J'ai tout de suite, dès qu'il a commencé à parler de ça m'a tout de suite fait penser à ce que Tony a fait, qui était à peu près un des meilleurs moves qu'il a fait de sa saison. La saison dernière, en fait. Je dis saison dernière, mais ça fait comme 1 an et demi, justement, à cause du temps qu'il y a eu entre les saisons. Mais bon, quand même, ça reste la saison dernière. Mais c'est ça, tu sais, Tony, ce qu'il avait fait avec Sarah et Sophie. Sophie, pourquoi je sais pas le dire avec l'accent en anglais, mais Sophie. On va dire avec l'accent français. Tony voyait que Sarah puis Sophie étaient très très proches. Puis Sarah, c'était son allié, mais Sophie, il n'y avait pas de place. C'était pas un trio là, qu'il recherchait, il voulait vraiment un duo. Puis, fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a blindsidé Sophie sans que Sarah puisse le savoir non plus. Qui a été un des meilleurs moves qu'il a fait pendant le jeu. Excusez-moi. J'essaie de me rappeler si j'avais d'autres choses là-dessus. Mais non, ça ressemble pas mal à ça. Faudrait vraiment que j'organise mes points. Faudrait que j'enregistre à un autre moment que directement après l'épisode. Parce que je suis pas assez organisé. Mais en tout cas, on va continuer. Sinon, ouais, il y a Ricard. Ah ouais, pendant le reward, ça c'était intéressant. Puis c'était du foreshadowing directement aussi, là. Ricard et Shan, dans le fond. Ricard, les gens que j'ai choisi d'amener pour le Reward Challenge, c'était Shan, Xander et Heather. Il n'y a pas vraiment eu de moment particulier avec Heather et Xander. Par contre, avec Shan, on les voit discuter. Puis il dit, même dans un confessionnal, il dit on se respecte assez pour pas se dire qu'on va s'amener à la fin. Parce que clairement, qu'on se considère tous les deux trop forts. Donc éventuellement, il va falloir qu'on s'élimine. Puis ils ont une discussion là-dessus, tu sais, pourquoi, tu sais, Shan a dit, tu me fais peur, parce que si on va à la fin les deux, c'est clairement un gars qui va remporter par-dessus une femme. Puis Ricard lui dit, ouais, mais toi t'as fait beaucoup de gros moves, le monde le considère très stratégique, puis il t'aime en plus. Fait que, tu sais, tous les deux, ils ont très peur l'un de l'autre de s'amener à la fin. Puis, en tout cas, fait que c'était cool de voir, c'est vraiment étrange, parce que c'est qu'on voit une alliance super forte entre les deux, quelque chose de super real, tu sais, ils veulent pas se mentir, ils veulent vraiment fonctionner, ils veulent se dire la vérité, ils veulent dire les vraies affaires, tu sais. Mais ils savent qu'éventuellement il va falloir qu'ils se battent ensemble. Puis ça me fait capoter. Mais je vais tout de suite parler de la fin de l'épisode en fait, parce que ça a directement rapport à ça. Mais tu sais, à la fin de l'épisode, c'est Shan justement qui se fait sortir. Puis ça se fait c'est pratiquement Ricard qui orchestre ça. Après que les deux en aient parlé que ouais, il faut qu'on reste ensemble pendant encore un petit bout. Puis là, Shan elle vient voir Ricard. Puis elle lui dit même, ouais, Ricard, le monde il va le gonner contre toi avant qu'il gagne l'immunité. Fait que tu sais, c'est puissant là, comme blindside. C'est vraiment. Je sais pas si Shan s'attendait à ça ou pas du tout, mais tu sais. En tout cas, je pense que c'est. Je sais pas, c'est probablement le plus gros move de la saison à date qu'il y a eu. Tu sais, le vote contre Nassir était bien, mais Nassir était assez neutre, dans le sens. Mais là, c'est comme deux grands alliés qui viennent de se trahir. Puis ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que quand Shan se fait sortir, justement, là, probablement qu'elle est fâchée, là, fait que c'est sur le coup de la colère. Là. Elle dit, toi, le Shan, t'as un snake, un serpent, en fait. Toi, le Shan, t'as un serpent, puis toi, Ricard, t'as mon vote pour $1 million. Puis genre assez que c'est Ricard qui a orchestré ça dans un sens, parce que tu sais il se regarde puis Ricard genre là je m'excuse, je t'aime, puis malgré tout tu sais comme je vote pour toi pour le million, genre à quel point que c'était puissant genre la connexion qu'il y avait pour que malgré peu importe ce qui se passait, genre ça a été une grosse trahison, une très grosse trahison, en plus que Shan a essayé de l'aider puis finalement non, lui tu sais c'est fou comme move, c'est excellent comme move, qu'en plus elle accepte puis qu'elle dise je vote pour toi pareil. C'est la preuve qu'il y a une game sociale assez impeccable avec elle en tout cas. Puis pendant l'épisode, il y a également Danny qui dit c'était une des raisons pourquoi il avait peur de Ricard d'ailleurs. Il dit que justement il est très likable, tu sais tout le monde l'aime bien, fait que c'est dangereux du monde même parce que justement t'as le goût de voter pour eux à la fin. Fait que tu veux les sortir puis tu veux te ramasser un peu comme si je me souviens, c'est une vieille saison, mais Boston Rob, me semble, il avait déjà amené Philip Shepard avec lui.
Parce que tout le monde... Il me semble qu'il l'avait amené à la fin, en tout cas. Tout le monde trouvait Philippe Shepard un peu ridicule. Personne l'aimait vraiment. Tu sais, il tapait ses nerfs de bien du monde. Fait que, tu sais, qu'est-ce que Barcelone s'est dit? Ben, je vais amener la personne qui tape ses nerfs de tout le monde. Personne ne va voter contre lui. Je vais gagner. Puis il a gagné. Fait que, en tout cas, ouais. Si on fait l'observation de l'inverse, t'amènes pas quelqu'un à la fin que tout le monde adore parce que le monde va le voir voter contre lui. Tu sais, mettons Christian dans la saison de David vs Goliath, si quelqu'un l'amenait à la fin, Christian gagnait quasiment assurément parce que tout le monde aimait Christian. Tout le monde voulait le sortir justement parce que tout le monde l'aimait. Puis honnêtement, c'est une excellente stratégie. Je veux dire, si du monde amenait Nassir cette saison-ci, je sais pas s'il aurait voté contre lui, pour le faire gagner. Il y a des chances, mais la perspective de l'intérieur, c'était pas si on va dire apparent que ça, mais tu sais, de l'extérieur, du côté téléspectateur, Nassir, pour le vrai, tout le monde l'aime. Personne que j'ai entendu dire Nassir, j'aime pas. Tout le monde dit qu'il aime Nassir. Dans tous les podcasts, tout le monde dit qu'il aime Nassir. Il y a plein de memes sur Nassir. Sur Reddit, tout le monde parle de Nassir, puis tout le monde aime Nassir. Fait que moi, ce que je pense, fort probablement qu'il va se faire réinviter pour une autre saison. Puis non seulement ça, mais en plus, la prochaine saison, il risque d'être le gars que tout le monde aime. Parce que, tu sais, on l'a vu à la télé, fait que là, tout le monde l'aime. Puis juste à cause de ça, ça risque de jouer contre lui. Tu sais, quelqu'un que tout le monde aime, c'est fou, là, dans un sens. Mais Survivor, tu veux être relativement neutre, tu sais. Tu veux être neutre, mais c'est tellement, il y a tellement de layers, il y a tellement de niveaux, justement, à penser. C'est complètement fou. Mais en tout cas, je vais continuer au travers de mes notes pour pas trop m'éparpiller. Je suis en train de parler d'autres saisons. Ok, ouais. Je disais, c'est ça, que le lien était très fort entre Ricard et entre Shan. Ouais, ça, je l'ai dit aussi, Danny. Ouais. Le challenge d'immunité aussi, je n'ai parlé rapidement, mais je vais leur dire, en reparler. La semaine dernière, le challenge d'immunité, me semble, était vraiment le fun. Si je me souviens bien, c'était il fallait qu'ils se tiennent là, sur des petits pôles. Là. Pour le reste, c'était juste satisfaisant à regarder. Puis cette semaine, même chose. Je trouve, en tout cas, personnellement, je trouve les challenges d'endurance, c'est dans les plus intéressants. L'auction est cool aussi. Mais tu sais, les challenges d'endurance, pour le reste, c'est juste super intéressant. Tu sais, c'est tellement simple à faire. Là, c'est quoi? Il y avait des bouts de bois qu'il fallait que soient dessus. Les autres, il y avait une tige de bois avec une boule de bois. Puis c'était ça le challenge. Ça demande à peu près aucun matériel. Puis c'est super divertissant. Je suis pas mal plus, en tout cas, au bout de ma chaise que quand c'est, mettons, il faut qu'il court partout, qu'il fasse un casse-tête, puis qu'il tire des cordes, puis je sais pas quoi, là. Tu sais, en tout cas, je trouve, des fois, la simplicité, là, ça peut être tellement efficace, puis cet épisode-ci, pour le challenge d'immunité, c'est super divertissant. Super bon, puis en plus, c'est Ricard qui a gagné. Mais c'est clair que on se rend compte, avec des trucs comme ça, ils font clairement le montage en fonction des défis qui vont arriver et des immunités qui vont sortir. Parce que là, tu sais, dernier épisode, il y avait une grosse discussion. Ok, on sort Xander, on sort Erika. Puis là, c'est qui gagne les immunités? C'est Xander, c'est Erika. Puis là, aujourd'hui, ok, on sort Ricard. Puis là, c'est qui gagne l'immunité? C'est Ricard. Tu sais, il y a clairement... probablement que c'est parce que les noms d'un peu tout le monde se font lancer. Certains noms plus sérieusement que d'autres. Puis... ils vont faire l'édit en fonction de okay, qui gagne. Bon, ben lui, on va montrer qu'il est dans l'eau chaude pour justement, après ça, tiens, il a gagné, il s'est sauvé la vie. Tu sais, ça fait un petit quelque chose. Ça va, tu sais, je sais pas. Dans un sens, la ligne narrative, on va dire, de l'épisode, ça fonctionne. Fait que, pourquoi pas, là. Moi, le seul truc, c'est que... mais ça, on peut pas vraiment savoir non plus. C'est juste, je voudrais pas qu'il fasse des faux... on va dire faux montage comme ça, justement pour créer de l'excitement, tu sais, mais qu'en réalité, personne ne voulait vraiment voter contre Ricard, quelque chose de même. Mais je pense pas que c'était ça, là, tu sais, surtout avec ce qui suit après, là, je pense vraiment qu'effectivement, Ricard, il était visé, là, fait qu'il a bien fait de gagner l'immunité. Ça y a probablement sauvé la vie. En tout cas, il y a des fortes chances. Mais je sais pas, en fait. Sinon, ça c'est... Tu sais, là, ça s'est joué entre Liana et Shan, cet épisode-ci. Mais si Ricard n'avait pas gagné l'immunité, ça se serait joué, je pense, entre lui et Deschamps. C'est mon impression. Ça reste à voir, là. Deschamps, ça en est bien sorti, cet épisode-ci.
après, en rétrospective, là, c'est clair, parce qu'à la base, son nom a été lancé de façon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont montré. Au début de l'épisode, son nom a été lancé de façon assez agressive. Puis finalement, je pense qu'il y a aucun vote contre lui à la fin. Fait que, non. Je vais continuer un peu dans ce que j'avais décrit. Ça serait dur à faire. Désolé, là, je me perds compte. À ce point-là, j'avais vu que ça aurait de la chose. Ouais. Ça, j'avais pris une note justement là-dessus. Quand, justement, si on suit le dating, puis honnêtement, l'épisode s'est vraiment dirigé là-dessus. Puis moi, j'ai été surpris que ça se dirige là-dessus. Mais quand Ricard a gagné l'immunité, à ce point-là, Danny et Deshaun avaient en tête, OK, il faut qu'on sorte Ricard, on peut plus parce qu'il est immunisé, donc on va essayer Shan. Puis là, moi, ce que je me suis dit, c'est OK, mais ça va être tellement compliqué parce que Shan, déjà, elle a l'immunité. En plus, elle est avec Ricard. Théoriquement, elle n'était pas au courant là, qu'il voulait voter Ricard, là, c'est sûr. Mais tu sais, il y a Liana, que comment il aurait convaincu Liana de voter contre Shan, franchement, je sais pas. Au final, comment ça s'est joué, ça s'est plutôt joué que... Ça, c'est là, mais j'en ai parlé tantôt, mais c'est tellement... Ça m'a vraiment surpris, c'est Ricard lui-même qui a instigé de voter contre Shan. Tu sais, à la base, le vote, il s'en allait vers Erika, mais là, Ricard est allé voir la gang, justement, Xander, Heather, Erika, puis là, il était comme, bon, regardez, là, il y a des autres qui veulent voter pour quelqu'un de vous autres, là, puis on dit de pas le dire à Xander pour qu'il waste son immunité. Mais là, checker, là, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'à ce point-ci, ce que je devrais faire, puis je suis confident, ça serait de sortir Shan. Puis là, comme à ce moment-là, tu sais, Shan qui a sauvé pratiquement la peau, mais il va sauver la peau, mais tu sais, il a donné l'information comme quoi c'était lui qui était en danger. Ils ont joué ensemble depuis le début. Puis, tu sais, juste après qu'elle vienne y montrer comme qu'il a donné une preuve dans le fond de sa fidélité, boum, il l'a trahi. Puis ça, en tout cas, je trouve vraiment que c'est un des plus gros moves qui s'est joué à date. Puis franchement, c'est très louable parce que depuis le début, ils sont ensemble, justement. Puis Shan a fait beaucoup de gros moves. Puis ça aurait été tellement dur de se battre contre Shan à la fin. Puis vu qu'ils ont été ensemble depuis le début, c'est toute la tribu des Verts, c'est eux autres qui l'ont wipé, là, ces deux-là ensemble. Puis juste à cause de ça, que là, Ricard a décidé, bon, regarde, on va la sortir. Puis il a réussi en plus son move. C'était un move compliqué là, qu'il a fait. Il a fallu qu'il fasse une égalité pour briser ensuite l'égalité, puis en sortant Shan. Puis, qu'est-ce que je disais? Ok, non, c'est ça. En sortant Shan, Ricard, il vient de s'attribuer, dans un sens, le travail de Shan. Parce qu'ils sont ensemble depuis le début. Shan, elle l'aime. Même, tu sais, quand elle se fait sortir, elle dit, regarde, je te donne 1 million, je t'adore. Puis, je vais revenir sur ça d'ailleurs parce que c'est un point vraiment important, là, ce qu'elle a dit quand elle est sortie. Mais, fait que si, au Final Tribal, il arrive, il dit, ouais, on a travaillé ensemble avec Shan depuis le début, puis sans mentir, je dirais que c'est pas mal nous deux qui prenaient toutes les décisions ensemble, etc. Tu sais, tu peux flatter Shan au bout, là. Shan n'est pas contre toi, elle est rendue sur le jury. Puis tout ce que tu vas dire, elle va dire, ouais, c'est vrai, on prenait des décisions ensemble. Elle va essayer de te faire gagner. C'est pareil qu'avec Sarah dans la saison d'avant. Elle travaillait, elle était dans le jury, puis elle travaillait pour faire gagner Tony pareil. Tu sais, elle faisait juste en mettre de la sauce, puis dire, Tony a fait tellement des gros moves, nanana. Tu sais, il s'est attribué des trucs de... Si je me souviens bien, il s'est attribué des trucs que Sarah avait fait. Parce que de toute façon, Sarah allait dire, ouais, c'est vrai, non, il a fait ça pour le faire gagner, tu sais. Mais ouais, en tout cas, je pense, franchement, bon move de Ricard. Ils sont rendus 7, si je me trompe pas. Fait que tu sais, là, ça commence à. Là, c'est des. Ça commence à vraiment jouer serré là, à partir de là, la game. Il devrait rester quoi? Il devrait rester 4, 5 épisodes peut-être. Moi, je pense 4 épisodes. Après moi, ils vont faire un 14 avec ça. Tu sais, ça, c'était l'épisode 10. Après moi, on va se rendre à 14. 14 va être le final. Une finale de 3 heures, quelque chose comme ça. Là, avec peut-être 2 votes dedans, on verra. Mais non, franchement, là, gros move.
Si Ricard peut aller plus loin dans le game, franchement, avec un move de même, je me souviens pas c'est qui disait ça. Je pense que c'est dans un podcast, en fait, j'ai entendu ça. Puis c'est pas faux. Avec un move de même, tu pourrais juste chiller pour le reste. Vas-y, mollo, tu sais, essaie juste de rancher pour rester là. Puis franchement, tu te dis ça, tu t'expliques justement que tu t'attribues, tu sais, tout ce que Shan a fait, tu l'as fait avec elle. Les décisions, ça s'est fait à vous deux. Vous les avez travaillées ensemble. Les avantages, vous êtes allés les chercher ensemble. Tu sais, tout ce que tu peux dire pour remporter après ça, franchement, tu sais, au lieu d'essayer de faire justement un sprint, de penser en marathon, puis justement, tu sais, tu viens de faire un gros move, vas-y mollo. On va voir comment il va la jouer après ça, mais non, franchement, gros move. Gros move aujourd'hui. Je vais continuer de descendre. Où est-ce que je t'ai rendu? Faudrait que je me prenne des notes plus claires des fois. Ouais, gros blindside, effectivement. Très gros blindside. Ouais, ok. Je vais parler de ce que Shan elle dit en quittant. Dans le fond, Shan, elle s'est fait sortir, elle s'est fait voter out. Puis, qu'est-ce qu'elle dit? C'est Deshaun, you're a snake. And Ricard, you got my vote at the end. Quelque chose comme ça. Fait en gros, mais ça, genre, ok, c'est cool, mais en même temps, c'est le genre de truc qui va nuire énormément à Ricard. Puis c'est le genre de truc qui va faire plaisir à Deshaun. Ben, autant que ça peut lui faire plaisir d'entendre que t'auras pas son vote, là. Mais, tu sais, ce qu'elle vient de dire là, c'est ok, attention tout le monde, Ricard, il a déjà un vote. Et Deshaun, il n'a pas mon vote. Pratiquement c'est ça qu'elle a dit. Fait que là, tout le monde in-game, ce qu'il est en train de se dire, c'est bon, si j'amène Ricard avec moi à la fin, je suis sûr d'avoir un vote de moins. Si j'amène Deshaun avec moi, j'ai des bonnes chances que j'aille un vote de plus. Parce qu'elle risque de pas voter pour Deshaun. Puis, en fait, tout ce que ça dit, c'est ok, on va amener Deshaun, puis Ricard va sortir. C'est dangereux ce qu'elle dit là. Elle disait sûrement pas en pensant de même, mais ça va. Il y a des chances que ça nuise à Ricard dans les. On va voir pour la suite. Pour de vrai, c'est le genre de truc que moi ça me fait capoter. Je me souviens que là je jump vraiment loin, mais Big Brother célébrité au Québec. Quand Lisandre est sortie, elle a dit à Jean-Thomas. En tout cas, sortez Jean-Thomas parce que s'il reste jusqu'à la fin, c'est sûr qu'il y a mon vote. Pis c'est gros là de dire ça. Puis justement, Jean-Thomas il a vraiment joué une game parfaite là après ça, mais tu sais. C'est tellement dangereux quelqu'un qui dit ça là, parce que c'est que tu viens de mettre quelqu'un dans l'eau chaude là, en disant ça. On va voir dans les prochains épisodes qu'est-ce que ça va avoir créé. Mais c'est ça, suivant ça, quelqu'un serait porté à faire ok bon ben Deshaun, ça me donne une chance de plus, je vais l'amener. D'après moi, personne va être assez cave pour penser de même, parce que Deshaun, si tu regardes le reste de son résumé, justement, ça n'a absolument aucun sens de l'amener à la fin. Puis justement, tu sais, le reste de son résumé, parce qu'il est à peu près sur toutes les grosses décisions stratégiques. C'est lui l'instigateur pratiquement de l'Alliance. Il a entendu des trucs de Heavy, il était proche de Liliane, très proche de Danny. Tu sais, il y a des grosses alliances. Il joue bien Deshaun. S'il serait à la fin, il y a des chances de gagner, parce que justement, il joue bien. On va voir pour la suite, mais c'est ça. Puis là c'est juste ça. Je me demandais, dans le fond, justement, en pensant à ça, justement, ok, qui je voudrais amener à la fin à partir de. Tu sais, c'est juste ça me amener à cette réflexion-là, ce qui s'était passé. Actuellement, le truc le plus logique, c'est un peu comme je disais tantôt, que Boston Rob avait déjà fait avec Philip Shepard, c'est. Tu vas amener quelqu'un qui n'est pas particulièrement apprécié, qui n'a pas particulièrement fait grand-chose. Je dirais que dans la grappe actuelle de joueurs, il n'y a pas personne qui est particulièrement apprécié. Tu sais, apprécié dans le sens de genre Christian ou Nassir, genre du monde vraiment que c'est comme hey, cette personne-là est vraiment nice. Je voterais pour elle juste parce qu'elle est vraiment nice. Parce qu'au final, toute la personne qui gagne la saison, c'est parce qu'elle le méritait. Peu importe qu'on soit content ou non, peu importe, tu sais. Si t'as gagné, tu le méritais, t'as bien joué, félicitations. Même si ça peut être frustrant des fois, comme par exemple Chris Underwood, très frustrant comme victoire. Surtout contre Rick Devens. Rick Devens est 1000 fois plus méritant.
Mais bon, regarde, Chris Underwood a fait exactement ce qu'il fallait pour gagner. Puis là, je commencerai pas à parler d'une autre saison ici. Là, on va se concentrer sur ce que je suis en train de dire. Qui que j'amènerais à la fin avec moi, si j'étais là, actuellement, suivant les titres de la télé, parce qu'effectivement, on a un énorme billet vu qu'on regarde à la télévision. Tu sais. Présentement, Erika, tout le monde a l'air d'avoir peur d'elle. Puis je catch pas pourquoi, parce qu'Erika, elle est plus ou moins tout seul. Ou en genre de duo avec Heather, mais encore là, quel genre de duo est-ce qu'on parle? Parce que les deux ont pas vraiment de pouvoir. Ils sont en espèce d'alliance minoritaire. Puis est-ce qu'ils sont vraiment en alliance? Franchement, on le sait pas. Je sais pas d'où ce que ça vient l'idée qu'Erika est une grosse joueuse super dangereuse. Là. Mais malgré tout, je l'amènerai pas avec moi parce que, ben là en plus je tombe dans leur panneau, parce que tout le monde dit qu'elle est super dangereuse, je l'amènerai pas avec moi parce que je vais me dire, s'ils pensent qu'elle est dangereuse, puis qu'elle sera à la fin, ils vont se dire, elle est assez forte, elle s'est rendue à la fin, même si elle était dangereuse. Fait que ça pourrait leur donner une raison de voter pour elle. Puis ça, je veux juste pas que ça arrive. Fait que moi, me disant, ben regarde, je sais pas ce que vous voyez dans elle, mais je vais sacrer dehors parce que je veux pas que vous la fassiez gagner. C'est pas je même. Après ça, qu'est-ce qui reste comme joueur? Deschamps, trop dangereux. Xander, trop dangereux aussi. Xander, il a un résumé incroyable. Tu sais, le Lone Wolf qu'il a passé au travers de tout seul avec son petit idole. Là. Trop dangereux. Qu'est-ce qui reste après ça? Il reste Heather, Liana, Danny. Fait qu'il faudrait que je choisisse parmi ces trois-là en réalité. Tu sais. Parce que toutes les autres, là, c'est ça, je vais juste en faire un compte rapide. Mais là, on a Erika, Xander, Deschamps. Ces trois-là, je veux pas les amener. Après ça, ce qui me reste, ça serait Heather. Voyons. Heather, Danny et. Il faudrait que je voie leur face, là, je suis en train de me mélanger. Ah, Ricard aussi. Ricard, impossible que j'amène Ricard avec moi. Enfin, bang, trop dangereux. C'est quasiment sûr qu'il gagne. Fait que lui, on l'oublie aussi. Il me manque une personne. Justement, cette personne-là, je me souviens même pas de son nom, à quel point elle doit être transparente. Donc, c'est une bonne raison de l'amener. On a. Voyons. Ok. Erika, Danny et Heather. Xander, Deschamps. Liana. Mais non, Liana, je l'amènerai pas parce que justement, à moins que je l'aie pas senti. Mais suivant, je sais pas. C'est parce que moi, il faut que je suive justement ce que je vois à la télé parce que j'ai le billet de la télé puis je n'étais pas dans la game. Probablement qu'elle aura un vote de Shan. Probablement qu'elle aura un vote de l'Alliance des Noirs également. C'est très dangereux d'amener Liana. Ben, moins dangereux que les autres, tu sais. Ricard, Deschamps, trop dangereux. Xander, trop dangereux. Les autres, c'est garanti, j'amène pas ça. Erika, je vois pas pourquoi il y a le monde qui capote autant, mais je l'amènerai pas parce que le monde a l'air d'avoir peur d'elle. Fait que, moi, j'y pense, puis présentement, le mot à faire, c'est t'amènes Heather puis Danny avec toi. Heather, parce que en vrai, elle a jamais fait grand-chose. Des challenges, elle se démarque pas particulièrement. Je veux dire, elle est agréable. Elle a l'air agréable comme personne. Tout le monde a l'air de s'entendre bien avec. Mais elle n'a pas de l'air de faire des moves particulièrement fous. Elle n'a pas de l'air de faire de la grosse stratégie d'amour. Elle ne court pas après les idoles. D'un challenge, elle n'a pas l'air de gagner plus qu'un autre. En fait, elle ne gagne pas vraiment. Elle n'a rien gagné, je pense. Fait que, tu sais, Heather, pas de menace. Je pense que Heather, c'est une idée à amener. Après ça, Danny, honnêtement, c'est un peu comme de facto, on va dire, par défaut. Parce que là, le danger encore. En fait, ça se joue entre Danny et Liana. Parce que tu sais, tu te dis, ok, lequel va me donner le plus de chance entre les deux. Parce que le truc avec Liana, c'est qu'elle a une forte alliance avec Shan, avec l'Alliance des Noirs. Elle était dans l'équipe des jaunes, fait que peut-être que tu sais Heavy, peut-être que Xander serait comme ah ouais nice Shan, let's go, je vais en faire gagner, je sais pas, Liana excusez. Il y a quelque chose, mais si tu regardes Danny, c'est un peu la même chose mais par rapport aux Bleus. Tous les membres des Bleus pourraient faire ah ouais let's go, je vais voter pour faire gagner Danny. Deschamps, forte chance que s'il se fait sortir, il va faire gagner Danny. Fait qu'en fait maintenant en y pensant, probablement que j'amènerais plus Liana que Danny.
Il y a une grosse égalité entre les deux. Là. C'est dur à choisir. Faut pas oublier non plus que Heather et Danny ou Heather et Liana, dans les deux cas, c'est pas du monde qui ont l'air de tant se tenir ensemble, tant se parler ensemble, tant échanger, tu sais, tant jouer ensemble. Fait que ça devient compliqué, tu sais, parce que il faut quand même que tu réussisses à rendre jusqu'à la fin avec cette gang-là. Puis là, je sais pas, tu sais, ça serait un concours de circonstances, justement, d'être capable d'amener ça ensemble avec toi. Ça va finir, probablement que ça va finir que ça va être quelque chose comme des membres de l'Alliance des Noirs qui vont réussir à se rendre jusqu'au bout, ou mettons Erika, Xander, Heather. Honnêtement, une fin avec Erika, Xander, Heather, ou sinon ça serait Deshawn, Liana, Danny. Dans ma tête, c'est une de ces options-là qui va arriver. Probablement qu'il va y avoir une des personnes au travail qui va être permutée. Mais en tout cas, c'est mon impression. Je pense qu'une des personnes va être permutée peut-être avec Ricard. J'ai l'impression que Ricard va se rendre à la fin. Si on regarde le dernier épisode, l'épisode 9 plutôt, Ricard, il y avait un confessionnal justement. Il me semble que c'était dans le 9 en tout cas. Qu'il parlait d'être le premier gagnant qui avait prendre le surdité, une affaire comme ça. Puis ça, c'est souvent du foreshadowing. Quand tu vois un des compétiteurs qui parle d'être gagnant dans un confessionnal tôt, c'est du foreshadowing comme quoi cette personne-là gagne. Ça a arrivé dans les autres saisons, ça s'est vu. C'est pour ça que présentement, tu sais, Ricard est sur mon radar, comme quoi il pourrait gagner. On va voir comment il va se débrouiller. Tu sais, s'il continue de jouer une game comme il joue là, très fort, même peut-être pas nécessaire, dangereux, tu sais, à la limite, parce que si tu joues des grosses games, c'est un gros move là, qu'il a fait à soir. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, juste pour boucler la question, je vais boucler en même temps l'épisode parce que je commence déjà à m'étirer, je trouve. Mais boucler la question, j'amènerais Heather avec moi, avec Danny ou Liana, selon comment les cartes sont jouées, on va dire. Je vais pas avoir une préférence pour l'un ou l'autre, dans le fond. Mais ça ressemblerait à ça. Puis ouais, c'est pas mal ça. Si c'est sûr, c'est considéré que ça va être un tribal à 3 personnes. Ça se peut que ce soit un tribal à 2 personnes. On va voir. 4 personnes, je pense pas. Je pense que ça s'est jamais fait. Puis honnêtement, ça commencera à être too much. Mais bon. En tout cas, fait qu'on va voir dans les prochains épisodes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le review de l'épisode 11. La semaine prochaine, on va être à l'épisode 11. Ouais. De la saison 41 de Survivor. Donc, merci à tous et bonsoir. Salut.